puissance, à la Katumbe, à la Katumbe. I got the power, à la Katumbe, à la Katumbe. J'ai la puissance, I got the power to take you go higher. Pourquoi je chante cette chanson? Parce que ça me rappelle tellement la CLA, la Cameroon Leadership Academy, édition 2018, la 7e édition, à laquelle j'ai eu la chance de participer. C'est vrai, ça fait un mois de cela, mais j'ai encore beaucoup de souvenirs vivants et vifs dans ma mémoire, donc que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo depuis que je suis entrée de la classe. Il fallait que je mette en action ce que j'ai appris, mais aujourd'hui je pense que c'est très important que je fasse une vidéo, parce qu'après tout on est pareil, beaucoup de personnes sont comme moi. Lorsque je voulais participer à la CLA, je suis allée sur internet faire des recherches, genre voir c'est quoi la CLA, est-ce que c'est intéressant, est-ce que là-bas on s'occupe bien des jeunes, est-ce que là-bas ça vaut la peine d'y aller et tout. Donc je suis allée sur YouTube, regarder des vidéos, il y a des vidéos sur la CLA et tout, mais franchement j'ai pas trouvé de vidéos vraiment directes et précises sur la CLA, genre qu'est-ce que la CLA, le fonctionnement de la CLA, ce qu'on vit en tant qu'académicien, le point de vue d'un académicien à la CLA. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon point de vue sur la CLA. Je suis pas là pour faire la talapou, je vais dire exactement, ou bien je vais dire vraiment sincèrement comment j'ai trouvé la Cameroon Leadership Academy édition 2018, et aussi vous donner des petites astuces, des petits conseils pour ceux qui veulent participer l'année prochaine. Je vais dire la CLA, donc je ne vais pas dire Cameroon Leadership Academy tout le temps, c'est que vous comprenez, à la CLA. Avant de continuer, déjà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, ok, parce que je publie une vidéo chaque semaine. Je publie une vidéo sur le thème du développement personnel, de la productivité et des techniques de manifestation. La CLA 2018. C'était l'expérience la plus enrichissante que j'ai vécue de ma vie. Se retrouver avec plus de 100 personnes autour de nous, pouvoir interagir avec toutes ces personnes, pouvoir vivre des expériences différentes et nouvelles avec de nouvelles personnes, créer carrément une famille, avoir carrément une famille. Par exemple, pendant environ une semaine, être avec des inconnus qui deviennent après des amis, des proches, des partenaires d'affaires. Le thème d'abord, c'était un thème très intéressant, un thème très beau. J'ai encore mon bloc-notes d'ailleurs. Vision, innovation et audace comme facteur clé d'impact positif. Déjà, ce thème renferme beaucoup de termes. La vision, qu'est-ce que la vision, pourquoi la vision, l'innovation, qu'est-ce que l'innovation, qu'est-ce que l'audace, en quoi est-ce que ça a trait à un leader. La Cameroon Leadership Academy est une académie pour former des leaders. Sur le site internet, il est dit: Our aim is to build a new breed of young, understanding Cameroonian leaders who are masters of their destinies and committed to serving their communities and the country. Donc, le but de la Cameroon Leadership Academy, c'est de former des personnes, des leaders, des futurs leaders qui vont prendre en main leur destinée et forger l'avenir et le bien-être de nos communautés et de notre pays, le Cameroun. La Cameroon Leadership Academy, ou bien la classe, c'est également une expérience de 7 jours, mais la 7e édition a duré 5 jours. C'est une expérience de 7 jours qui regroupe des jeunes, 100 jeunes âgés entre 18 et 35 ans, et qui ne sont pas forcément camerounais, qui sont des Africains, mais qui ont fait des preuves, qui ont eu des activités, des actions qui touchent leur communauté d'une manière ou d'une autre. Pour participer à la Cameroon Leadership Academy, c'est en ligne, vous faites en ligne, en plus un formulaire dans lequel vous allez également envoyer votre CV et une lettre de recommandation. La CLA édition 2018 a eu lieu à Douala, plus précisément à l'IPD, l'Institut panafricain de développement. Je vais parler de 2 volets. Le premier volet, c'est le volet social de la CLA, de ma perspective d'une académicienne. Et le deuxième volet sera le volet éducationnel. Dans tout ce que nous avons appris, dans les points clés, les leçons clés que j'ai tirées de la CLA. Je vais commencer par le volet professionnel, c'est mieux. On garde le meilleur pour la fin. Point numéro 1. Nous avons eu un exercice qui consistait à identifier le problème majeur que nous trouvons au Cameroun. Et il y avait différents groupes, on était en tout 10 groupes au départ, 10 groupes de 5 personnes chacun qui devaient sortir avec un problème majeur qui est retrouvé au Cameroun. Et ensuite, les groupes étaient mélangés en groupes de 10 qui devaient sortir avec un problème, ensuite en groupe de 20, et c'était devenu de plus en plus difficile de trouver le challenge, et finalement nous sommes ressortis avec le challenge, avec 5 challenges principaux au Cameroun. Le premier challenge qui a été relevé, c'est le problème de transport urbain et interurbain au Cameroun, qui est en quelque sorte messed up. Le deuxième problème, c'était le problème d'instabilité socio-économique et politique au Cameroun. Le troisième problème, c'était le sous-emploi. Le quatrième problème, c'était un système éducationnel cassé, brisé.
organisé. Et enfin, le cinquième problème, c'est le problème de distribution et d'exploitation de l'énergie au Cameroun. Donc voilà les 5 problèmes qui ont été relevés. Ça peut vous donner des idées de projets, on ne sait jamais, au cas où. Maintenant, en termes de leçons, en termes de nouveautés, d'éducation, qu'est-ce que j'ai reçu? Les points clés. Je vais vous donner 10 points clés que j'ai reçus à la classe, donc je vais vite passer. Le premier point clé, c'est une citation de Madame Annick Akombian qui dit: parfois Dieu t'emmène à briser un principe pour t'apprendre d'autres principes. Ça m'a marqué parce que il y a beaucoup de choses que j'avais comme principe, beaucoup de principes que j'ai brisé moi-même et que à la fin, bon, au départ j'étais triste et déçue de par moi-même, mais à la fin ça a été plutôt une expérience enrichissante, quelque chose dont j'ai tiré beaucoup de leçons et qui m'a fait créer de nouveaux principes. Deuxième point vient de l'intervention de monsieur Eric Lindou qui nous a dit qu'on peut créer une affaire de zéro, mais il a cité ceci: un moyen de créer son entreprise ou bien de commencer son affaire de zéro et de se mettre à la disposition des autres gratuitement. Ça m'a marqué dans le sens où j'ai tendance à vouloir gagner quelque chose, me dire si je fais ça pour la personne, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce qu'il me paye, combien on me paye, si c'est pas assez, je fais pas assez, je fais pas assez, me paye pas, je fais pas et tout. Donc toujours chercher ce que je vais gagner financièrement. Pourtant, lorsqu'on veut créer une affaire de zéro, lorsqu'on vraiment se connaît et réussir, il est parfois nécessaire de faire des choses gratuitement pour les gens et gagner en expérience et gagner surtout en autorité. La troisième intervention, c'est l'intervention du coach Kone qui nous a dit ceci, je cite: pour bien diriger une équipe et la mener vers le succès, il faut connaître les points forts de chaque membre. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que dans mon équipe, dans les projets que je suis, il y a beaucoup de personnes parfois qui sont démotivées. Il faut parfois les motiver, parfois leur donner l'envie de travailler, leur rappeler la vision du projet et tout. Donc ça m'a rappelé qu'il faut que je cherche toujours les points forts de la personne, de chaque membre, et que je mette cela en valeur et que je donne les tâches ou bien les directives ou bien les orientations en fonction de ces points forts là, plutôt que de chercher à imposer ce qui n'est pas dans leur domaine de prédilection mais dans leur domaine favori. La quatrième chose qui m'a marqué de manière professionnelle, la quatrième leçon phare et clé que j'ai apprise vient de l'intervention de M. Cyril Bojiko qui a dit, je cite: il ne faut jamais profiter de la naïveté et de l'incapacité involontaire naturelle de quelqu'un. Il faut s'entourer de bonnes personnes et il faut moins se questionner sur la cause de nos échecs et plus sur la cause de notre réussite. Pourquoi cela m'a marqué? Parce que oui, on se demande souvent pourquoi est-ce que j'ai échoué dans ceci, pourquoi est-ce que j'ai échoué dans cela, mais sans se poser la question souvent sur pourquoi est-ce que j'ai réussi dans ceci, qu'est-ce qui m'a fait réussir dans ceci, et là je peux maximiser sur ce qui m'a fait réussir. Deuxièmement, il ne faut jamais profiter de la naïveté de l'autre, parce que profiter de la naïveté de l'autre c'est un peu comme abuser de cette personne-là, et qui dit abuser de cette personne-là se fera aussi abuser. Moi je crois au karma. Si vous me suivez dans les vidéos, vous savez que je crois au karma. C'est une loi de l'univers qui fonctionne toujours. Et bien sûr, s'entourer de bonnes personnes, là c'est clair, c'est toujours une règle très importante que je respecte et que je m'efforce de suivre. La cinquième chose, la cinquième leçon qui m'a marqué, c'est une leçon qui vient de l'intervention de M. Martin Camus qui a dit, je cite: le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et on peut toujours remplacer nos émotions négatives en émotions positives. Donc c'est toujours à nous de choisir. Parce qu'on dit toujours la vie est un choix et c'est pareil pour nos pensées, c'est pas seulement dans nos actes. Dans nos pensées, on peut choisir de se sentir mal, on peut choisir de se sentir bien, peu importe la situation. Il nous a d'ailleurs donné un tableau qui nous permet de déterminer si on est une personne pessimiste ou si on est une personne optimiste. Parce que ce tableau, j'ai encore le mien. Là, il fallait cocher vrai ou faux chaque question. Là, il y a en tout 8 questions. Je ne sais pas si la caméra peut focus là-dessus. Dans le tableau, lorsqu'on examinait le score, après, il fallait calculer le score de chacun. En fonction du score, on pouvait savoir si on est une personne pessimiste, peu pessimiste, optimiste ou très optimiste. Et moi, j'étais dans la catégorie très optimiste. Donc, je me suis rendu compte que je suis une personne très optimiste. On me le dit souvent. Non, la sixième leçon, mais c'est pas vraiment une leçon, c'est plutôt un rappel de M. Roland Kwame lui-même qui nous a dit: il faut apprendre à prier et à méditer régulièrement, parce que c'est une chose que j'avais déjà perdue, une habitude que j'avais déjà commencé à perdre. Je me dis parfois à cause de mon occupation, à cause de la fatigue, mais c'était des fausses excuses en fait, c'était de très fausses excuses. Mais il faudrait que ce soit une habitude régulière, ne jamais oublier, ne jamais perdre cette habitude-là. On a tendance à prier lorsqu'on est dans une mauvaise situation. Pourtant, la prière doit être une prière de gratitude. Notre prière doit être une prière de remerciement à Dieu pour tout ce qu'on a déjà, parce que plus on se focalise sur ce qu'on a et sur la chance qu'on a, sur la reconnaissance qu'on ressent, la gratitude qu'on a pour ces choses-là, plus on attire ces choses dans nos vies. Ce sur quoi on focalise notre attention grandit, s'expand, devient encore plus grand dans notre vie. La sixième intervention, c'était une intervention dans laquelle j'ai retenu 3 questions à se poser pour déterminer sa voie dans la vie. Et la première question c'est: quelle est la dernière chose que je ne voudrais pas perdre? La deuxième question c'est: quelle est l'expérience la plus excitante et la plus remarquable de ma vie? Et la
la troisième question, c'est comment est-ce que je souhaiterais qu'on se souvienne de moi? Si vous arrivez à répondre à ces trois questions-là, vous serez en mesure de déterminer votre voie dans la vie. Donc si vous êtes devant une décision difficile à faire, rappelez-vous de ces trois questions-là et répondez à ces trois questions-là. Sachez que ces réponses peuvent varier au fil du temps, au fil des années, ok? Le huitième point, il s'agissait des étapes de l'élaboration d'un plan d'action, d'un bon plan d'action. Lorsqu'on veut faire, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, peu importe ce que vous voulez accomplir comme résultat, il vous faut toujours un bon plan d'action et les étapes pour réaliser un bon plan d'action sont les suivants. Premièrement, vous devez étudier votre environnement. Deuxièmement, vous devez déterminer la pertinence des faits et des données qu'il y a autour de vous. Donc tout ce que vous découvrez sur internet, sur les réseaux et tout ça, tout ce que vous avez comme information autour de vous, déterminez la pertinence de ces informations, de ces faits. Troisièmement, vous devez planifier, vous fixez une date pour la réalisation de chaque objectif, pour chaque étape. Fixez-vous des dates pour accomplir chaque étape. Quatrièmement, allez à l'action. Et cinquièmement, vous évaluez. Parce que si vous évaluez pas, votre action sera vaine. Vous pouvez faire des actions qui n'ont aucun résultat ou qui produisent de très faibles résultats. Donc l'évaluation permet de se remettre sur le bon chemin. Donc voilà. Le neuvième point, c'est un point que j'ai tellement aimé de l'intervention de monsieur Brice Kamgan qui portait sur la communication. La communication, j'adore. Ça, ce que je suis en train de faire, c'est la communication. Ce que je suis en train de faire là dans mes vidéos, sur mon blog et tout, c'est la communication. On peut pas dire sans communiquer. Donc, il nous a donné des astuces pour améliorer son art oratoire. Et parmi ces astuces, on devait savoir ces choses. Premièrement, l'être humain perçoit les choses en images. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que vous n'allez pas comprendre quand je des phrases, mais on comprend vraiment quand tu es là parce que chaque fois il développait. Deuxièmement, il y a toujours une connexion neuro-miroir entre celui qui écoute ce que vous êtes en train de dire et celui qui parle. Donc lorsque je suis en train de parler comme ça, il y a une connexion entre nous, pas que vous ne voyez peut-être pas, mais je peux faire en sorte que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez énervé, que vous vous sentiez joyeux, que vous me détestiez. Oui, je peux créer une certaine connexion parce que vous réagissez à ce que je dis, à ce que je fais comme geste et tout. Et il a parlé du langage non verbal, ce qui compte le plus, ce qui affecte le plus l'interlocuteur, c'est le langage non verbal. La gestuelle à 38%, les paramots et le paraverbal à 55% et les mots à seulement 7%. Donc vous voyez que les mots c'est juste un petit détail. Ce que je fais, les gestes, je touche tout ce qui est mon corps et tout, les mots que je prononce, la manière d'agencer les mots, le ton de ma voix et tout ça, tout cela affecte mon langage et ça vous affecte d'une certaine manière. Il a dit également que lors de la communication, on peut créer plusieurs émotions chez la personne qui reçoit et cela se manifeste scientifiquement dans la sécrétion des hormones parce qu'on peut créer des hormones différentes en fonction de ce qu'on dit, du message qu'on veut, de l'influence qu'on veut avoir, de l'impact qu'on veut avoir. Là c'était par exemple l'endorphine, l'ocytocine, la dopamine. Chacune de ces hormones a des spécificités différentes qui affectent notre manière de nous sentir et de réagir à la personne qui parle. Ce point était vraiment très intéressant et super. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Toujours dans toutes mes vidéos, je vous conseille de regarder les descriptions parce que je mets toujours des liens qui peuvent vous aider à creuser davantage. Enfin, la 10e leçon clé de cette expérience de la CLA 2018. Je ne pourrais pas terminer sans parler d'elle. C'est l'intervention de M. Thierry Niamen qui nous a dit que chaque prise de parole est une opportunité. Chaque prise de parole en public est une opportunité de se vendre. C'est un très grand vendeur. Et ce que j'ai appris chez moi, c'est que j'ai parfois peur d'aller vers les gens pour vendre. Je dis, des gens ont cette conception de quand une personne est trop pas trop de son produit, pas trop d'elle, pas trop de ce qu'elle vend et tout, ça devient, pourtant c'est important, c'est bien parce que ça développe la capacité à vendre, à se vendre soi-même et à vendre son produit et que chaque fois qu'on prend la parole, c'est une opportunité pour nous de se vendre. Un exercice qu'on a fait d'ailleurs, c'est de se présenter. On a remarqué que beaucoup de personnes ne savaient pas se présenter et ce que je vous conseille aussi à travers cette vidéo, c'est de pouvoir créer votre présentation générique, c'est-à-dire avoir une présentation générique de vous quand vous allez vers un potentiel investisseur, potentiel partenaire, n'importe qui même d'ailleurs, que vous puissiez en quelques phrases vous présenter, dire qui vous êtes et ce que vous faites de manière simple et courte. Ok, ça c'est un point vraiment clé. Même sur WhatsApp, bien sur les réseaux sociaux, pourquoi pas avoir un test déjà bien rédigé, générique, c'est-à-dire quand vous voulez contacter quelqu'un, vous envoyez ce test là directement, vous copiez, vous collez le test à la personne, vous vous présentez. Voilà donc pour les 10 choses que j'ai appris, les 10 leçons. Bon, j'ai appris tellement de choses, hein. Vous allez voir que les pages sont remplies, il y a les pages sont pleines là dans mon bloc-notes, mais j'ai vraiment sélectionné les leçons clés, les 10 leçons clés que j'ai apprises à la CLA. J'espère que ça vous a plu. Maintenant que le volet professionnel et éducationnel est passé, nous allons passer au volet social. Le volet social, vous allez plutôt le voir en images et en vidéo.
directeur avait fait ceci, j'ai lavé les voitures, j'ai fait tous les petits métiers que possible. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais donner certains conseils aux personnes qui voudraient participer aux éditions suivantes. La première des choses, c'est que vous devez être quelqu'un, vous devez déjà commencer à agir dans vos communautés, vous devez commencer à faire des choses pour votre communauté parce que c'est un critère qui est très noté sur, qui est très noté là-bas à la classe. Toutes les personnes que j'ai rencontrées à la classe sont des personnes qui sont en quelque sorte engagées dans leur communauté, qui sont des personnes qui sont déjà des leaders en fait, des petits leaders, mais ce sont des personnes qui quand même ont déjà, qui passent à l'action tous les jours dans leur quotidien. Donc déjà commencez à le faire maintenant. Deuxième chose, pour facilement entrer à la classe, c'est que vous devez vous connaître vraiment, vous devez vous analyser, vous devez connaître qui vous êtes, ce que vous voulez faire, vos aspirations. Quelles sont vos aspirations? Posez-vous cette question. Quelles sont vos aspirations pour notre pays? Quelles sont vos aspirations pour vous-même? Quelles sont vos aspirations pour le monde, pour votre communauté et tout, ok? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Quelle est votre idée d'un monde idéal? Quelle est votre idée d'un Cameroun idéal, d'un Cameroun parfait? La troisième chose, c'est que vous ne devez pas vous inquiéter, hein. Vous devez savoir que tout est bien organisé, les choses sont bien organisées, les déjeuners sont bien, les repas sont parfaits, les chambres sont assez confortables. Attention, si vous avez des crises cardiaques, attention parce que mettez votre alarme à l'avance parce que vous serez réveillé de manière très brutale le matin pour faire sport à 5 h du matin et dormir très tard ou plus tard à 1 h du matin. Et le dernier conseil, c'est préparez-vous à vivre carrément 24 heures sans dormir parce que c'est une expérience marquante, une expérience qui m'a frappée et que je ne vais jamais oublier de ma vie. J'avais jamais passé 24 heures sans dormir et ça se passe à la classe et encore même davantage, beaucoup de belles expériences que vous pourrez vivre. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, elle était assez longue, j'espère que vous avez tiré beaucoup de belles choses dans cette vidéo. J'espère aussi que vous serez sélectionnés pour les prochaines éditions de la classe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé dans cette vidéo et ce que vous pensez de la classe, si vous avez déjà participé. Et quels conseils aussi donnerez-vous à ceux qui veulent participer dans les prochaines éditions. Si vous n'avez pas encore participé à la classe, vous pouvez me poser toutes vos questions et je répondrai à celles auxquelles je peux répondre. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Surtout restez positif et optimiste. Bye.